Philippe Vincent Foisy. Cube Radio. En direct à Salut Bonjour. Philippe Vincent, salut. Bon jeudi matin. Bonjour. Salut. Bon, alors, la CAQ s'attaque encore à un gros morceau. Christian Dubé l'avait annoncé. Là, c'est les agences de services en santé. Ça sera pas facile à faire passer tout ce qu'il a présenté hier. Non, surtout que c'est assez ambitieux. Hein? Je m'attendais, moi, hier, je me disais, peut-être que ça va être encadré, puis les heures, puis que là, on va avoir rien à faire, puis que ça va être compliqué à mettre en place. Finalement, c'est ambitieux, c'est audacieux. On veut les éliminer, ces agences privées-là. On veut le faire d'ici 3 ans. Et pour ça, on va le faire par règlement. Donc, on veut se donner quand même une flexibilité dans certaines régions pour pouvoir les utiliser. Il va y avoir des amendes pour les gestionnaires qui comprendront pas le message. Donc, il y a quand même des mesures assez importantes à l'intérieur de ça. Ceci dit, quand je regardais le projet de loi hier, je me disais, OK, les chiffres qu'on nous présente nous montrent à quel point c'est peut-être pas le vrai gros problème. Oui, il y a un enjeu d'équité, quand une infirmière quitte le réseau puis revient avec les meilleurs corps de travail avec un salaire plus élevé que sa collègue qui fait la même affaire qu'elle, il y a un enjeu d'équité, ça cause de la frustration. Mais on parle quand même d'à peu près 2 à 3 000 infirmières qui sont dans les agences privées, alors que chaque année, il y en a 30 000 qui quittent le réseau, dont 20 000 qui quittent avant leur retraite parce que le réseau ne leur offre plus des conditions de travail adéquate. À un moment donné, le vrai problème, c'est pas juste les agences, tant mieux si on les élimine, tant mieux si on fait ce pas-là, tant mieux si on envoie ce signal-là. Mais le vrai problème, il faut qu'on s'y attaque, c'est les conditions de travail, c'est les façons de faire, c'est une gestion plus humaine. Ça va passer par les négociations, mais ça va aussi passer par un changement de culture. Puis ça, c'est compliqué. C'est vrai que les agences, c'est un bon pas dans la bonne direction, mais on est bien loin encore de régler le problème. C'est comme dans l'éducation, le taux de rétention est important, voilà. Ça va faire la différence éventuellement. Les Forces armées canadiennes, parlez-en. Là. La main-d'œuvre en ce moment, là, dans les secteurs surtout féminins, l'éducation, services de garde, infirmières, préposés aux bénéficiaires, c'est tous des métiers féminins qu'on a négligés pendant trop longtemps. Puis aujourd'hui, on réalise que, hey, on a besoin de ces gens-là, puis on les a sous-payés, puis on les a maltraités pendant combien d'années, puis aujourd'hui, on paye pour cette mauvaise gestion-là. Philippe Vincent, dans le dossier des langues officielles, là, qu'est-ce qui se passe au sein du Parti libéral? Je veux dire, là, il y a dissension. Là, c'est Marc Garneau qui part en croisade. Ouais, ben il y a eu Marc Garneau, il y a eu Emmanuela Lambropoulos. Le Marc Garneau et Emmanuela Lambropoulos avec Anthony Hosfordr, qui sont des députés montréalais libéraux. On fait de la politique sur des faussetés. Se sont mis à nous compter des peurs sur le projet de loi provincial de protection de la langue française. Là, il y a une crainte parce qu'on veut faire des références à la Charte de la langue française dans la loi fédérale. Ils sont contre cette idée-là. Ils sont contre le fait, selon eux, que ça pourrait avoir une loi provinciale qui aurait préséance sur une loi fédérale. Là, il y a Mark Miller, qui est un député, mais qui est aussi un ministre du gouvernement, qui ne sait même pas s'il va voter en faveur de la loi. Là, à un moment donné, ce gouvernement-là sait même plus s'il va voter en faveur de sa propre loi. Il est minoritaire. Les partis d'opposition pourraient adopter la loi, pourraient l'adopter modifiée, pourraient l'adopter bonifiée. C'est une possibilité aussi, mais ça montre à quel point ce gouvernement a de la difficulté sur des enjeux fondamentaux. Et le silence de Justin Trudeau là-dedans, il est assez particulier. Il ne veut pas déplaire à la communauté anglophone, ne veut pas non plus déplaire aux francophones, mais en ce moment, il déplaît pas mal à tout le monde en montrant qu'il est incapable de gérer un dossier comme la protection de la langue, alors qu'il s'est longtemps vanté d'être celui qui allait pouvoir le faire. Oui, merci, oui, c'est ça. Philippe Vincent, salut. On se voit demain. Cube Radio.